Kabin, c'est comment? C'est Waman. Bref, j'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet important. Un sujet sur l'économie, sur la discipline financière, sur la manière dans laquelle il faut réfléchir pour pouvoir investir. Vous savez, j'ai fait des vidéos chaque fois. On parle de Ndolo, on s'amuse, on se produit. Sexy chocolat. En fait, on s'amuse. Mais l'important, c'est de parler d'argent, une cap. Et dans mes conseils, toujours, c'est une observation de la sociologie froide du Wama, du Capi. J'essaie de donner mon conseil aux jeunes qui sont dans la diaspora et partout dans le monde, c'est même au Cameroun, sur l'investissement. Mais j'ai remarqué un point, c'est sur les achats de maisons, enfin de construction au Cameroun. Et comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est que il est important d'investir dans son pays d'origine. Ça, c'est tout à fait normal parce que les vieux jours, souvent, pensent à ça, il faut penser à ça. Mais je ne parle pas des business qu'on crée au Cameroun, que les diasporas créent. Je ne parle pas des affaires, ça c'est autre chose. Je parle essentiellement de construction de maisons. Parce que j'ai fait une observation, c'est que quand je vais en Afrique souvent, vous savez, quand je vais au Cameroun, je vais parfois dans des endroits où les gens baillent les maisons. Je regarde, j'observe aussi souvent. Et les amis me montrent souvent les maisons des Benguis. Ça, c'est la maison des Benguis. Parfois, tu vois une maison, ce n'est pas du tout fini depuis 5 ans. Parfois, tu vois une maison dans la brousse. Ils ont commencé la fondation, ils ont construit, mais c'est non pas plus fini. Parfois, on me dit, voilà une dame aux États-Unis, voilà un gars au Canada, voilà un gars en Belgique, voilà un gars en France, voilà une fille. On me montre les maisons des restaurants. Certaines ne sont pas finies, mais il y a des belles maisons qui sont finies. Mais je parlais des maisons qui ne finissent pas. Et j'ai observé, c'est que il y a beaucoup de Camerounais de diaspora qui achètent des terrains au Cameroun, qui est très bien. Mais maintenant, quand ils veulent construire, ils ont des grands projets de construction. C'est-à-dire que vous savez, quand on est en Occident ici, quand on fait les croquis, là, on dessine la maison, on fait des grands projets avec un budget énorme. Et ils commencent la construction petit à petit, et à la fin, ça le cale au cou. Pourquoi? J'ai toujours considéré, Camerounais, écoutez-moi bien, si vous êtes en Occident, vous voulez investir comme acheter des terrains, c'est normal, bah, votre terrain. Vous voulez construire. Il est important de travailler d'abord l'argent et vous mettez dans un compte bloqué avant d'engager les travaux. Je répète, si vous achetez votre terrain au Cameroun, vous voulez investir, ne faites pas comme certains vous disent d'aller commencer petit à petit. C'est très dangereux. Dans la plupart des cas, majorité des cas, ceux qui commencent petit à petit, c'est-à-dire qu'ils travaillent l'argent, ils peuvent mettre 1 million, il revient, ça ne finit jamais en général. C'est très dangereux. Tu ne peux pas faire un projet de maison de 40 millions par exemple, parce que je vous sais que ce sont des grands projets, et tu n'as même pas 2 millions. Chaque année, tu peux avoir 3 millions, tu fais un peu, demain tu reviens, ça ne finira jamais. Généralement, il y a des problèmes aussi, parfois la maladie, ou aussi les divorces. Vous savez que les divorces camerounais créent des désordres financiers partout. Un homme qui se retrouve ici, qui avait investi au Cameroun, qui construisait petit, et se retrouve divorcé, il y a la pension alimentaire, il y a la maison ici qu'on le chat de haut, il y a la difficulté du travail, donc il est perturbé pendant au moins 5-10 ans pour rebondir, et le résultat, la maison reste dans la forêt. On le voit en Afrique, on le voit au Cameroun, même des Camerounais au Cameroun commencent parfois des maisons, ça les finit pas. Il y a des Camerounais au Cameroun qui commencent des grandes maisons, des grands projets, ils sont dans une entreprise, ils gagnent bien l'argent. Demain, on les licencie. La maison, il ne peut plus le vendre. Résultat, le terrain reste pourri parce que tu as un terrain, tu as une maison que tu as investi plus de 15 millions et tu ne peux pas le vendre. Tu vas le vendre à qui? Parce qu'il n'y a pas de toiture, il n'y a pas la finition, tu ne peux pas habiter. Donc, chers jeunes Camerounais, écoutez le Wama, dans la vie, c'est le wise. Si j'ai un terrain au Cameroun, un exemple, j'ai fait un projet de 30 millions de maisons à construire au Cameroun. Je ne peux pas commencer les travaux si je n'ai pas minimum 20 millions. Je dis le minimum, 20 bâtons. Si je n'ai pas 20 bâtons bloqués, pour cela, je ne peux pas commencer un travaux de 30 millions si je n'ai pas 20 millions. Je dis minimum, hein. Avant de commencer, que je veux commencer. Et d'ailleurs, en commençant, je vais commencer à réfléchir. Merde, c'est ça cale le coup. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que la maison, vous voyez là, quand vous commencez les travaux à la maison, souvent le budget initial se retrouve doublé. Souvent, on arrive à la fin, on se retrouve avec d'autres argent de plus. Donc, tu peux commencer un projet de 15 millions, tu te retrouves à 25 millions. C'est toujours comme ça avec la maison. La maison, il y a toujours les finitions. Il y a toujours, il faut passer de l'autre côté. Il faut créer la porte par là-bas. Il faut la piscine. Il faut le climatiseur. Il faut comme ça là. Et le budget est énorme. Et si tu n'as pas un travail, que tu as perdu ton travail, que tu contestes ton travail, tu fais comment? Fini. Et en plus, ayant investi cet argent, tu ne peux plus revendre le terrain avec cet argent que tu as investi. Tu peux seulement vendre le terrain et tu as perdu ton argent. Donc, chers membres de la diaspora, nous encourageons l'investissement chez nous. Mais il faut toujours réfléchir surtout sur le terrain, pas par les business. Le terrain, c'est très important. Construire la maison, il faut voter un budget. Bloquer d'abord. N'ayez pas comme les autres qui disent que je vais en vacances au Cameroun, j'ai mis 5 000 euros, je vais commencer le travail. Tu as un programme de 40 millions, tu fais 3 millions, tu fais encore 2 ans, tu reviens. Un matin, bam, c'est fini. Et cet investissement pourri dans la forêt. Allez voir Cameroun, allez voir des maisons pas finies, des terrains, des maisons. Je me rappelle d'un monsieur, j'ai vu sa maison qu'il avait construit on m'a payé plus de 7 millions. Pourri. Il est ici, quoi, c'est ça en Europe, hein? On me dit la maladie, les séparations, il ne peut plus finir. Il ne sait plus rentrer, il va se vendre le terrain, il va liquider. Donc, dans le business, dans les investissements, on doit réfléchir. Et j'encourage encore, je vais venir sur le point essentiel, aux Camerounais de consolider votre foyer. Plus il y a des divorces, plus on paie l'économie camerounaise.
plus les Camerounais divorcent, plus le génie camerounais, la mentalité camerounaise de la diaspora qui est respectée disparaît. Les ingénieurs, les médecins, les docteurs, plus ils divorcent, plus ces Camerounais qui ont fait des grandes études n'auront pas d'économie dans 5 ans, nous serons derniers. Alors que les Camerounais sont reconnus comme une communauté de gens qui vont à l'école, qui sont des grands médecins, les grands docteurs, mais s'ils divorcent entre eux, c'est très dangereux. Donc je suis là pour promouvoir la stabilité des divorces, des mariages, la stabilité de la compréhension réciproque, que les hommes et les femmes réfléchissent à l'essentiel. Si on se marie, c'est pour avancer dans ce pays difficile, c'est pour stabiliser les enfants. Écoutez bien, je m'adresse toujours à vous, les gars qui regardez, vous dites oui, c'est bien quand tu parles d'investissement. Il est important aussi de parler d'investissement et de mariage. J'ai toujours dit, même si tu es en Occident, il ne faut pas rester en location 40 ans. Il faut aussi bailler la longue ici. Bailler au Cameroun, c'est bien. Mais ici aussi, et pour que les gars baillent les maisons ici avec les femmes, il faut que les femmes sachent que le divorce fait que les gars ont peur. Si on ne parle pas de séparation, les gars ne vont pas bailler les maisons en Europe, mesdames. Vos maris ne vont pas, ils auront peur que demain, ils baillent la maison. Tu commences à crier, ouais, je me sens pas bien à la maison. Je vais voir d'autres choses. Et le divorce et l'économie ici, bon, stabilisons d'abord ça. Et pour ceux qui investissent au Cameroun, n'allez pas commencer un chantier sans avoir au moins plus de la moitié de l'argent bloqué. N'allez pas quand vous commencez un travail, vous achetez votre terrain, c'est bien, vous commencez à dire, je vais construire la maison, je vais construire le chantier. Tu pars, tu fais petit. Le petit là, en général, ça finit mal. Parce que on ne sait pas ce que demain, ça va être demain. Et regardez, imaginez Corona qui est arrivé de faire là. Tu te trouves avec Corona, tu perds ton travail. La maison, tu vas finir. Nada. Et tu ne peux pas revendre.